Je ne te demande pas d'argent, dit-il d'une voix basse mais assurée. Je veux juste t'aider à remarcher. Les mots flottèrent dans l'air comme la fumée d'une cathédrale. Sacrilège impossible. Absurde. Tiffany Ward cligna des yeux. Lentement, ses doigts manucurés se figèrent autour du verre de cristal qu'elle s'apprêtait à siroter. La lueur vacillante des bougies dans la salle à manger privée de la lumière reflétait des diamants de ses oreilles, reflétant une lueur froide dans ses yeux gris acier. En face d'elle, juste derrière la corde de velours qui séparait les clientes du personnel, se tenait un homme en uniforme de concierge. Il tenait une serpillière à la main et affichait une expression ni suppliante ni timide, juste sincère. Elle pencha la tête, les lèvres s'étirant en un sourire lent et incrédule. « Tu veux ce que j'ai dit? » L'homme s'avança légèrement, la serpillière appuyée contre le mur. « Je veux t'aider à remarcher. » La douce musique instrumentale du restaurant principal s'estompa, même le bourdonnement sourd de la ville au loin. Les murs vitrés semblèrent disparaître. Seule subsistait la tension constante entre eux. Tiffany rit, ni poliment, ni gentiment. Elle rit comme seule une femme plus puissante que la pitié pouvait le faire. Bref, sec, dédaigneux. « Vous êtes concierge, dit-elle. » Ces mots étaient secs et précis. « Proposez-vous des opérations de la colonne vertébrale avec de la cire et de l'eau de Javel maintenant? » L'homme ne broncha pas. « Non, je propose quelque chose que vos médecins ne proposent pas. Et qu'est-ce que ce serait? » demanda-t-elle en se renversant dans son fauteuil roulant sur mesure, une élégance teintée d'ironie. Des miracles à base de balais à franges. Le coin de sa bouche se contracta, mais il resta calme. Perspective, elle plissa les yeux. Vous avez 5 secondes pour sortir de cette pièce avant que j'appelle la sécurité. Peu importe le nombre d'étages que vous avez nettoyés. En fait, je n'ai nettoyé que le vôtre, répondit-il, 3 soirs par semaine depuis 8 mois. Cela la fit taire. Caleb Miller ne sia pas. Ses yeux bruns soutinrent son regard calme et implacable. Ni envahissant, ni respectueux, juste authentique. Et durant ces 8 mois, continua-t-il, j'en ai vu plus sur toi que tes miroirs ne l'admettront jamais. Tiffany leva la main vers le bouton d'appel au bord de la table, le même bouton qui avait appelé son D majeur privé. Tu as 3 secondes maintenant. Fais semblant de ne pas sentir tes jambes, dit Caleb doucement avant de pouvoir appuyer. Mais elles bougent quand tu es en colère. Subtile, rapide. Tu ne les remarques pas, mais elles bougent. Le doigt de Tiffany se figea sur le bouton. Il hocha lentement la tête comme tout à l'heure. Quand j'ai mentionné à nouveau marcher, ton pied gauche tressaillit, réflexif, pas imaginaire. J'appelle quelqu'un, dit-elle d'une voix basse et tendue. Je ne suis pas là pour te faire chanter. Non, rétorqua-t-elle. Tu es là pour m'insulter dans mon propre silence. Tu penses que parce que tu as lavé les sols et remarqué quelque chose que les soi-disant experts n'ont pas pu jouer au profit? Je pense que c'est parce que j'ai vu quelqu'un que j'aime revenir d'un endroit plus sombre que celui-ci. Je connais la sortie. Sa voix s'adoucit, même si on ne veut pas encore la voir. Un éclair traversa son visage si vite que la plupart l'auraient manqué. Mais Caleb vit de la peur. Pas de lui, pas du danger, mais de quelque chose de bien plus terrifiant. L'espoir. Je ne veux pas de ton espoir, murmura-t-elle. Je sais, dit-il doucement, mais il t'appartient toujours, que tu le veuilles ou non. Tiffany détourna le regard pour la première fois, son regard dérivant vers la vitre striée de pluie. Dehors, New York pulsait comme d'habitude, chaotique, rapide, indifférent. À l'intérieur, tout s'était arrêté. Elle reposa son verre de vin avec un léger tintement. « Comment t'appelles-tu, Caleb? » Elle hocha la tête une fois. « Et que veux-tu exactement en échange de cette générosité non sollicitée? » Il hésita. Puis plus rien. Elle rit de nouveau, plus doucement, plus tristement cette fois. « Il y a toujours un prix. »« Pas pour moi, » répondit-il. « J'ai déjà payé le mien. » Avant qu'elle puisse demander ce que cela signifiait, il fouilla dans sa poche arrière et en sortit une petite carte, juste la sienne. Un nom et un numéro imprimés en caractères clairs et nets. Il s'avança, s'arrêta juste avant sa table et la déposa délicatement à côté de son assiette à dessert intacte. « Je serai là jusqu'à la fin du mois. Après, je ne sais pas. Mais si jamais tu décides d'arrêter de faire semblant, appelle-moi. » Il se retourna. « Tu sais, je pourrais te faire virer, dit-elle derrière lui. » Caleb marqua une pause, mais ne se retourna pas. « Je sais.
Pourquoi risquerais-tu ça? Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi, dit-il, et ça m'a sauvé la vie. Puis il sortit, dépassant le rideau de velours, la maîtresse, qui semblait vouloir parler, mais n'osait pas, et disparut dans le bourdonnement silencieux du couloir. Tiffany resta assise un long moment. Elle ne toucha pas à la carte, mais ne la jeta pas non plus, et lorsque son chauffeur la ramena à la voiture ce soir-là, elle se retrouva les doigts crispés sur quelque chose dans la poche de son manteau. Elle ne se souvenait pas l'avoir mis là. Le vent soufflait à travers la fenêtre fendue de l'appartement de Caleb, emportant avec lui. C'était l'odeur de l'asphalte mouillé de fin d'automne, la fumée lointaine de la cheminée et la légère douceur des cacahuètes grillées du chariot en contrebas. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine, tenant une tasse de thé ébréché, tandis que sa fille Emma coloriait tranquillement la table, les pieds chaussés de chaussettes d'encens. « Tu étais en retard ce soir, » dit-elle sans lever les yeux, d'une voix douce mais assurée. « Tu t'es laissé prendre dans une conversation, » répondit Caleb en prenant une gorgée. Emma s'arrêta, son crayon flottant dans les airs. C'était encore avec cette dame? Caleb n'a pas répondu tout de suite. Les yeux d'Emma se levèrent. Elle n'avait que 7 ans, mais son regard contenait quelque chose de plus vieux, de plus sage. « Elle est triste, » dit Emma clairement. « Je l'ai vue la semaine dernière. On dirait qu'elle a oublié comment sourire. » Caleb sourit faiblement. « Certaines personnes portent des choses lourdes que tu ne peux pas voir, mon garçon. Comme maman. » Sa main s'arrêta sur la tasse. La chaleur n'atteignait plus ses doigts. Il hocha lentement la tête. « Ouais, comme mes mamans. » Il y a 4 ans, Caleb Miller se tenait au-dessus d'un lit d'hôpital et regardait la femme qu'il aimait devenir une étrangère à elle-même. Kara était une infirmière de champ de bataille, vive, intrépide et farouchement vivante. Jusqu'à la fausse couche, jusqu'au silence qui a suivi, jusqu'au jour où elle s'est réveillée et a dit que ses jambes ne fonctionnaient plus. Et personne ne pouvait lui dire pourquoi. Les médecins du VA ont effectué des tests, des scanners, des IRM, rien. Ils appellant cela un trouble de conversion. On a finalement admis une paralysie psychologique. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne pouvons pas voir. Mais Caleb avait refusé d'abandonner. Il a appris tout ce qu'il pouvait. Je me suis assis avec elle, je l'ai observée, je l'ai tenue dans mes bras lorsque les tremblements sont arrivés, et lentement, pouce par pouce, elle est revenue. C'était désordonné, brut, plein de revers. Mais un jour, elle est revenue directement dans le corps des volontaires de Médecins sans frontières. Elle est décédée en Haïti 6 mois plus tard. Mauvaise route, mauvais freinage, partie en 1 seconde. Mais ce qu'elle a laissé derrière elle n'était pas seulement une fille. Elle a laissé derrière elle un feu à Caleb, silencieux mais féroce. La conviction que certaines blessures ne saignent pas, mais qu'elles vous brisent quand même. Et parfois, seule une personne brisée sait comment aider à reconstruire. De retour à lumière, Tiffany Ward était assise dans le noir. Elle n'avait appelé personne, n'avait pas dit un mot depuis que son chauffeur l'avait déposée. La maison de ville était calme, ça l'a toujours été. Conçue selon ses spécifications, angle impeccable, parois en verre, tout est automatique. Pas de désordre, pas de distraction, pas de chaleur. Elle se dirigea vers le miroir en pied dans son couloir. Son reflet la fixait dans sa posture impeccablement habillée, ses cheveux parfaitement composés. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de regarder ses jambes. « Des réflexes », murmura-t-elle en se moquant. Que sait-il? Mais quelque chose dans sa poitrine tremblait. Ce n'était pas de la colère. Pas tout à fait. C'était une reconnaissance, parce qu'au fond, elle savait que Caleb Miller n'avait pas tort. Et pire encore, il avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait osé dire à voix haute. Elle avait bâti un empire, mené des procès et lancé des industries entières. Mais au moment où il la regarda, non pas comme une femme brisée, mais comme quelqu'un encore capable d'être entier, cela la secoua plus qu'elle ne pouvait l'expliquer. « Perspective », avait-il dit. Elle fit volte, face violemment, et se tourna vers son bureau. L'endroit où elle se sentait encore maître de la situation, du moins sur le papier. Sur son bureau se trouvait une photo, celle d'Harrison. Mon Dieu, il avait été charmant, brillant, charismatique et d'une froideur infernale. La nuit de la chute, le soi-disant accident, il ne l'avait même pas conduite aux urgences. Il avait juste appelé une voiture, était resté chez lui et avait repris son dîner avec 2 avocats du conseil. 3 jours plus tard, il avait déménagé.
2 semaines plus tard, les papiers du divorce. Elle se souvenait des résultats du scanner. Pas de lésion médulaire. Les médecins avaient dit qu'elle devrait pouvoir marcher, mais elle ne l'avait pas fait. Pas à ce moment-là. Pas depuis. Pas parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que quelque chose en elle s'était simplement éteint. 2 jours plus tard, Caleb était de retour. Il poussait son seau à serpillière sur le sol en marbre du réfectoire principal, écouteurs dans les oreilles mais sans musique. Il aimait le rythme des lieux, le chaos poli derrière les rideaux, l'élégance à l'avant. Cela lui rappelait les hôpitaux de campagne, l'illusion contrôlée. Il ne s'attendait pas à la revoir, mais peu avant 21 heures, la maîtresse le prit à part. « Il y a une demande, » dit l'homme d'un ton gêné, de la femme du salon VIP. « Elle t'a demandé. » Caleb haussa un sourcil. « Tu es sûr que la mère avait de l'air effrayée? » Elle a dit que si ce n'était pas toi, elle partirait. Il s'essuya les mains, retira son tablier et se dirigea vers la pièce. Tiffany était assise à la même table, même posture, même air d'élégance intouchable. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, plus doux, plus dangereux. « Tu m'as demandé, » dit Caleb en gardant une distance respectueuse. « J'ai des questions. » Il hocha la tête. « Posez vos questions. » Elle l'a étudié. Pas comme une femme qui examine un CV, plutôt comme un scientifique évaluant un produit chimique imprévisible. « Est-ce qu'elle t'a déjà pardonné, Caleb? » Cligner des yeux. « OMS! Qui que ce soit, tu n'as pas pu sauver. » Les mots le touchèrent profondément. Mais il ne broncha pas. « Il n'en avait pas besoin, » dit-il doucement. « Elle s'est sauvée. J'ai juste tenu la lumière assez longtemps pour qu'elle trouve la porte. » Tiffany détourna le regard, la mâchoire serrée. « Que se passe-t-il si j'essaie et que je n'y arrive pas? » Caleb s'avança, sa voix ferme mais douce. « Ensuite, nous essayons à nouveau. Et si je tombe, je serai là. Et si je te déteste pour ce que tu découvres, » il sourit petit, chaleureux et honnête. « Alors je serai toujours là. » Silence. Et puis, pour la première fois en 5 ans, Tiffany Ward a murmuré les mots les plus terrifiants de sa vie. « Bon, commençons. Tu sais, pour quelqu'un qui a accepté ça, tu as vraiment beaucoup de règles, » dit Caleb en plaçant un tapis de yoga moelleux au milieu du salon ensoleillé. « Je n'aime pas les surprises, » répondit Tiffany d'un ton neutre depuis sa chaise, les bras croisés et les yeux perçants. « Je ne suis pas magicienne, mademoiselle Ward, juste un homme avec une serpillière et de la mémoire. » Elle ne riait pas. Elle riait rarement, mais Caleb remarqua un léger frémissement de ses lèvres avant qu'elle ne se rapproche du tapis, toujours vêtue de son blazer et de son pantalon tailleur, comme si la kinésithérapie n'était qu'un rendez-vous de plus. « Première règle, dit-elle d'un ton sec. Tu ne me touches pas sans permission. »« Bien sûr. » Deuxièmement, pas de pitié. Je ne fais pas de pitié. Je n'en rêverai pas. Et troisièmement, elle marqua une pause, le regardant dans les yeux. Si je dis stop, tu arrêtes. Juste. Caleb s'agenouilla près du tapis et ouvrit le petit sac de sport qu'il avait apporté. À l'intérieur se trouvaient des bandes de résistance, un petit miroir à main, une serviette roulée et quelque chose d'inattendu. Un carnet usé au bord. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle. « Le journal de ma femme, » dit-il en passant son pouce sur la couverture. Elle suivit son parcours, chaque doute, chaque centimètre gagné. Je pensais que c'était possible. Te rappeler que tu n'es pas seul dans cette situation. Tiffany regarda le journal comme si ça allait lui mordre. Elle s'en sortit. Elle y parvint. Caleb hocha la tête. Et puis elle entra directement dans une clinique de la jungle parce que c'était ce qu'elle était. Un battement, et puis elle mourut, demanda doucement Tiffany. Caleb leva les yeux. Ouais, mais pas sur cette chaise et pas avec la peur au cœur. Cela réduisit la pièce au silence. Elle n'en demanda pas plus. Pas encore. Ils commencèrent par quelque chose de simple. « Ferme les yeux, » dit Caleb. « Respire, tout simplement. »« Je n'ai pas demandé de méditation, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il, calme comme toujours. « Mais ton corps a oublié ce qu'est la sécurité. Respirer me le rappelle. » Elle le regarda longuement, mais obéit. La pièce sombra dans le silence. Caleb l'observa, observa la tension autour de sa bouche, le tressaillement sous son pouce droit, la façon dont ses orteils fléchissaient légèrement lorsque le soleil frappait ses genoux. Il y avait des fissures dans l'armure. Il devait juste l'aider à les voir. Plus tard dans la soirée, Tiffany était assise seule dans la même pièce,
bien après le départ de Caleb. La maison semblait différente, ni plus légère, ni plus chaleureuse, mais moins stérile, comme si quelque chose avait à peine bougé, mais de manière indéniable. Elle roula jusqu'à son bureau. Les murs étaient tapissés de livres qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Contrats, économie, manifestes technologiques. Tout était conçu pour contrôler, pour prédire. Son regard se posa sur une étagère plus petite. De vieilles photos, la boîte à outils de son père, un étui à violon poussiéreux. Elle n'avait pas joué depuis la fac. Elle n'avait pas laissé la musique entrer dans sa vie depuis qu'elle avait troqué le sentiment pour l'Empire. Sa main hésita sur l'étui, puis se retira. Trop tôt. Au lieu de ça, elle se tourna vers son bar privé et se servit un demi-verre de bourbon. Elle le fixa un instant, puis le repoussa. « Tu changes, murmura-t-elle. Que Dieu me vienne en aide. » La séance suivante fut différente. Caleb entra dans la pièce et remarqua qu'il manquait quelque chose. Le blazer. Tiffany portait un simple t-shirt blanc et un pantalon de yoga. Pas de talons, pas d'armure, juste elle. Il ne fit aucun commentaire, se contentant d'un hochement de tête en guise d'acquiescement. Ils recommencèrent, respiration contrôlée, mouvement léger, travail du miroir. « Pourquoi le miroir ?» demanda-t-elle. « Pour que tu puisses te voir guérir, dit-il. Je déteste les miroirs, alors c'est peut-être par là qu'on commence. » Ils restèrent assis en silence un moment, puis Tiffany le rompit. « Tu veux savoir ce qui s'est passé? » Caleb leva les yeux, surpris. « Seulement si tu veux me le dire. » Elle fixa son reflet, les doigts agrippés aux accoudoirs du fauteuil roulant. « Je ne suis pas tombé, dit-elle. Caleb ne parla pas. Je sursautais. Silence à nouveau. « Je ne voulais pas mourir, précisa-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je voulais juste qu'il arrête de me regarder comme si j'étais un meuble. Ton mari, acquiesça-t-elle une fois. Il aimait la compagnie, il aimait être sous les projecteurs. Mais moins serra-t-elle la mâchoire. Je n'étais qu'un arrière-plan. Belle, rentable. Remplaçable, et après le saut, il n'est même pas venu à l'hôpital. Il a juste envoyé des fleurs et un avocat. Les mains de Caleb reposaient silencieusement sur ses genoux. Ce n'est pas une honte de porter ça. Elle rit amèrement. Essaye de dire ça à la voix qui résonne dans ma tête depuis 5 ans. Il se pencha légèrement. Tiffany, dit-il d'une voix basse, ferme et tendre, tu n'as pas perdu tes jambes, tu les as abandonnées. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais cela signifie que vous pouvez les reprendre. Plus tard dans la soirée, Tiffany était assise à son piano à queue. Elle n'y avait pas touché depuis la semaine précédant la chute. Les touches étaient dépoussiérées, propres, mais intactes. Elle les regarda comme s'ils allaient lui brûler les doigts. Puis lentement, elle appuya sur une touche, une seule note, puis une autre, puis une autre. Le son tremblait dans toute la maison, résonnant dans les couloirs, frôlant le marbre, le verre et l'acier. Et quand elle ferma les yeux, elle ne vit pas la chaise. Elle se voyait à 19 ans, pieds nus, riant, jouant du piano dans sa chambre d'étudiant, tandis que sa colocataire chantait faux à côté d'elle. Elle a vu la vie sans filtre, sans contrôle, vivante, et pour la première fois depuis des années. Elle ne se sentait pas brisée. Elle se sentait simplement inachevée. Le parc était presque vide ce matin-là, enveloppé d'une douce brume qui brouillait les arbres comme des aquarelles. L'automne avait commencé à disperser ses couleurs sur les sentiers. Orange brûlé, jaune doré et la rouille atténuée des feuilles fatiguées, prêtes à lâcher prise. Tiffany Ward était assise seule près de l'étang au canard, sa chaise garée sous un orme tordu. Le froid ne la dérangeait pas. Elle le portait comme une armure, un épais manteau de laine, des gants dont elle n'avait pas besoin et des lunettes de soleil, bien qu'il n'y ait pas ceux de soleil. Elle a dit à son assistante qu'elle avait besoin d'air. Elle n'a pas dit qu'elle espérait de le voir. Caleb à l'extrémité du parc, Caleb Miller a couru sur la colline. Emma, rebondissant à côté de lui, une main agrippant son sweat à capuche, l'autre traînant une poupée délabrée nommée Lucy. Emma avait supplié pour une promenade matinale avant l'école. « Juste 10 minutes, papa. Je veux donner un peu d'air frais à Lucy. » Il rigola. « C'est une poupée qui a froid aux pieds. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les pieds. » Emma pencha la tête. « Vous corrigez les sentiments des gens, mais vous n'obtenez toujours pas de poupée. » Il riait fort et librement. C'est ce rire que Tiffany entendit en premier. Elle ne s'est pas retournée. « Je n'en avais pas besoin.
Elle reconnaissait maintenant cette voix. Cela hantait son sommeil depuis la nuit où il l'avait dit. Ensuite, nous essayons à nouveau. Caleb l'a repéré en premier. Il ralentit, ne voulant pas déranger, mais Emma s'était déjà précipitée en avant, Lucy à la main. Tiffany leva les yeux juste à temps pour voir une petite fille debout devant ses yeux, écarquillée et interrogatrice. « Je te connais », dit Emma d'un ton enjoué. Tiffany cligna des yeux derrière ses lunettes de soleil. « Vraiment, tu as dîné avec papa dans un restaurant chic ?» Tiffany haussa un sourcil. « Dîner. » « Eh bien, admet Emma, tu t'es assis et il a fait le ménage. »« Mais j'appelle ça un dîner maintenant, » sourit Tiffany malgré elle. « Elle ne parle généralement pas aux étrangers, » dit Caleb, s'approchant légèrement essoufflé. « Je pense que Lucy s'est portée garante de toi. » Emma a brandi la poupée. Elle a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'un ami. » Tiffany étudia la poupée, ses boutons dépareillés, ses yeux, une oreille qui tenait à peine par un fil et un ruban rose noué là où se trouvaient les cheveux. C'était moche et étrangement familier. Que lui est-il arrivé? Tiffany a demandé. Emma regarda Lucy puis haussa les épaules. Elle a traversé des épreuves. Pourquoi ne pas en acheter un nouveau? Emma fronça les sourcils comme si la suggestion était offensante. Parce que celui-ci connaît mes secrets. Tiffany fixa l'enfant pendant un long moment, puis tendit la main avec hésitation. Puis-je? Emma lui remit Lucy solennellement. Tiffany tenait la poupée dans ses mains gantées comme si elle était en verre. Tu l'as soignée, dit-elle doucement, en désignant l'oreille cousue et le ventre rapiécé. Je ne voulais pas qu'elle se sente abandonnée juste parce qu'elle est brisée, dit Emma. Les choses brisées restent des personnes. Caleb observa en silence la poitrine serrée. La voix de Tiffany était à peine un murmure. « Qui t'a dit ça? » Emma haussa de nouveau les épaules. Maman le disait. Ce fut d'un choc, assez violent pour couper le souffle à Caleb. Il n'avait pas beaucoup parlé à Emma de la maladie de Carrara, seulement que maman avait un cœur très triste, qui mettait du temps à guérir, et apparemment sa petite fille l'avait écouté plus qu'il ne le pensait. Tiffany rendit la poupée doucement. « Tu veux qu'elle te tienne compagnie un moment? » demanda Emma. « Quoi? Tu as l'air de quelqu'un qui est seul à l'intérieur. C'est pire que d'être seul dehors. » Tiffany cligna des yeux. Les mots la frappèrent comme le vent à travers les fentes de la fenêtre, glaçants parce qu'ils étaient vrais. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé, dit Emma. Lucy ne parle pas beaucoup non plus. C'est pour ça qu'elles s'entendent bien. Tiffany rit doucement. C'était étrange dans sa poitrine. Chaud, vivant. Plus tard, après qu'Emma soit partie nourrir les canards, Caleb s'assit sur le banc à côté de Tiffany. Il ne dit rien au début. Il laissa juste le silence s'installer entre eux. Finalement, elle parla. Elle est extraordinaire. Il hocha la tête. Elle tient de sa mère. Un rythme. Je n'ai jamais été doué avec les enfants, dit Tiffany. C'est parce que la plupart des gens oublient qu'ils en ont été un. Elle le regarda, les yeux plissés derrière ses lunettes. Tu parles comme un concierge qui a avalé un thérapeute. Il sourit. Je nettoie plus que les sols. Elle secoua la tête, mais un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Puis elle fouilla dans son manteau et prit la poupée. « Tu sais ce qu'elle m'a dit? » demanda Tiffany. « Que les choses brisées sont toujours des personnes. » Caleb hocha la tête. « Je ne me suis pas senti comme une personne depuis des années, » ajouta-t-elle. « Plutôt comme une pièce de musée. Regardez, mais ne touchez pas. Élégant, intouchable, infaillible, mais pas irréparable, » dit doucement Caleb. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle regarda de l'autre côté de l'étang où Emma faisait maintenant signe à un groupe de canards. « J'étais cette fille, » murmura Tiffany. « Curieux, bruyant, courageux. Avant les gros titres, avant la bourse, avant que je laisse les mauvaises personnes définir ma valeur. » Caleb la regarda en silence et maintenant il demanda. Elle baissa à nouveau les yeux vers la poupée. « Je suis fatigué d'être intouchable. » Cette nuit-là, Tiffany a placé la poupée et Lucy sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Cela aurait dû paraître ridicule, une femme adulte avec un jouet d'enfant. Mais lorsqu'elle a tiré le rideau et éteint les lumières, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle ne se sentait pas seule, et dans le silence, elle murmura des mots qu'elle n'avait pas prononcés à voix haute depuis des années. Peut-être que la rupture n'est pas la fin. Vous avez 5 minutes de retard. La voix de Tiffany trancha l'air du matin comme un scalpel, vif, contrôlé, mortel. Caleb jeta à peine un coup d'œil à l'horloge murale.
Trafic. C'est une résidence privée, répondit-elle. Pas un arrêt de bus. Il laissa tomber son sac à côté du tapis et la regarda lever les sourcils. Est-ce que ça te ferait du bien si je m'excusais? Non, dit-elle en croisant les bras. Je me sentirais mieux si tu respectais mon temps. Caleb hocha lentement la tête puis s'agenouilla pour dérouler le tapis. Dûment noté. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Sarcasme ou exagération? Tiffany plissa les yeux. Je ne suis pas ici pour être moqué. Je ne suis pas ici pour être dirigé, dit-il d'un ton neutre. Alors, peut-être devrions-nous trouver un terrain d'entente où nous nous souviendrons tous les deux pourquoi nous faisons cela. Elle s'est moquée. Tu supposes que j'ai besoin d'un rappel? Non, dit-il en levant les yeux vers elle. Je suppose que tu as peur. Son visage ne changea pas, mais ses doigts tremblèrent légèrement sur la coudoir de sa chaise. Commençons, dit-elle froidement. La première partie de la séance a été calme. Caleb la guida à travers de petites activations motrices, à peine présentes. Des exercices qui semblaient ridicules pour quelqu'un habitué à commander des salles et à diriger des empires. « Fléchissez vos orteils », m'a-t-il ordonné. « Je suis. » « Non, tu essayes. Essayer et faire ne sont pas la même chose. Rappelle-moi pourquoi je laisse un concierge m'insulter 3 fois par semaine. Parce que je suis le seul au monde à te dire la vérité. » Elle le fusilla du regard. Il sourit et ce pendant une fraction de seconde. Elle lui sourit en retour, mais ce sourire ne dura pas. Plus tard, lorsqu'il lui a demandé d'essayer de se déplacer vers l'avant sur la chaise de seulement 5 centimètres, quelque chose en elle a craqué. J'ai dit « Non », a-t-elle crié. « Je t'ai dit que je ne pouvais pas. » Caleb s'assit sur ses talons. « Ce n'est pas ce que ton corps a dit hier. » Tiffany détourna le regard. Son souffle était brusque et irrégulier. « Savez-vous ce que ça fait? » Elle a dit amèrement. « Vouloir quelque chose à ce point et voir son propre corps vous trahir. » « Oui, » répondit doucement Caleb. Elle se retourna vers lui. Du feu dans ses yeux. « Est-ce que tu... » Ma femme avait l'habitude de crier dans son sommeil, dit-il à voix basse. Elle se réveillait paralysée, tremblante, me suppliant de lui dire que ce n'était pas réel. Mais c'était le cas. Chaque nuit pendant près d'1 an, la colère de Tiffany vacillait, diminuait, mais ne disparaissait pas. Qu'est-ce qui a guéri son temps? Patience et vérité. Elle le regarda fixement, respirant difficilement. Alors dis-moi la vérité. Caleb la regarda droit dans les yeux. Tu n'es pas brisé, dit-il. Tu te défends. Cette paralysie n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Ton esprit a construit un mur si haut que même toi, tu ne peux plus voir par-dessus. Tiffany déglutit difficilement. Et alors, tu crois que tu vas le démolir? Non, dit-il. Je crois que oui. Elle pivota brusquement sa chaise, se dirigea vers la fenêtre et fixa les arbres qui se balançaient derrière la vitre. Son reflet flottait dans la douleur, droit, posé, intouchable. Mais intérieurement, elle se sentait comme une ampoule vacillante, à un mot près de s'éteindre à nouveau. « Je ne veux pas être pénible, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Tu crois que c'est ce que je ressens pour toi? » « Je ne sais pas, » dit-elle, « mais la pitié ressemble beaucoup à l'amour sans respect. » Caleb se leva. « Alors, mettons les choses au clair. Je ne te plains pas, je te vois, et si ça t'effraie, c'est parce que personne d'autre ne s'en est jamais donné la peine. » Cette phrase toucha profondément et dangereusement près de l'endroit où elle avait enterré tout ce qu'elle refusait de voir. Ressentir. 2 heures plus tard, après le départ de Caleb, Tiffany était assise seule dans la même pièce, les jambes immobiles, le cœur battant. Elle le détestait. Elle détestait qu'il la fasse se sentir vue. Elle détestait qu'il la pousse plus loin que ses propres médecins n'auraient jamais osé. Et pire encore, elle détestait cette partie d'elle-même qui le désirait. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle se tenait sur le toit de la maison de son enfance dans le Vermont. Le ciel était lavande, le vent doux. Son père était là, riant, lui tendant un marteau pour l'aider à réparer les vieux bardeaux. « Tu es forte, Tiff, » dit-il dans le rêve. « Tu as juste oublié où tu l'as mis. » Elle se réveilla en sueur et en pleurs, et pour la première fois depuis des années, sans savoir exactement pourquoi, elle murmura dans le noir. « Ne m'abandonne pas. » Le lendemain matin, Caleb arriva 15 minutes en avance. Tiffany ouvrit elle-même la porte. « Pas d'assistant, pas de chauffeur, juste elle. » Il haussa un sourcil. « Suis-je en train d'halluciner ou la reine a-t-elle simplement ouvert sa propre porte? » « Ne vous y habituez pas. »« À ça, dit-elle.
Mais un léger sourire se cachait sous sa défiance. Il entra et remarqua autre chose. Son blazer avait disparu. Ses talons aussi. Elle portait un legging et un simple cardigan. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche. Elle avait l'air authentique. « Je pensais qu'on pourrait essayer par terre aujourd'hui, dit-elle. Il cligna des yeux. « Tu es sûr? »« Non, dit-elle, mais j'en ai marre de cette chaise qui se fait passer pour mon trône. » Caleb laissa échapper un long soupir. « C'est le premier pas, dit-il, choisissant de détrôner le mensonge. Et tandis qu'elle se déplaçait de la chaise au tapis, tremblante, tendue, mais déterminée, Caleb tendit la main pour la stabiliser, mais elle l'arrêta. « Laisse-moi essayer d'abord, dit-elle. » Il hocha la tête et recula, et pour la première fois depuis 5 ans, Tiffany Ward bougea d'elle-même. Pas loin, pas vite, mais en avant. Tiffany était allongée sur le tapis, les yeux fermés, le souffle court. Caleb s'agenouilla près d'elle, calme mais vigilant. La lumière de la fin de matinée filtrait à travers les hautes fenêtres de son salon. Des ombres douces projetaient des ombres sur le parquet. Dehors, le vent faisait bruisser des sycomores. À l'intérieur, quelque chose de plus calme s'agitait. « Dis-moi ce que tu ressens, » dit-il doucement. « Humiliation, murmura-t-elle, la mâchoire serrée. Physiquement, elle hésita. Tension, bas du dos, quadriceps. Il hocha la tête. « C'est un progrès, railla-t-elle. C'est de l'inconfort. »« C'est une preuve, dit-il d'une voix ferme. Les muscles qui ne travaillent pas ne supportent pas la tension. » Elle ouvrit lentement les yeux et regarda le plafond. « Alors, qu'est-ce que tu dis? J'ai fait semblant toutes ces années. »« Non, dit Caleb calmement. Je dis que ton esprit a construit une histoire et que ton corps a écouté. » Elle tourna brusquement la tête vers lui. « Tu trouves ça réconfortant? Je pense que ça veut dire que tu n'es pas impuissant, répondit-il. Et ça t'effraie plus que le fauteuil roulant. » Tiffany le fixa, les yeux sombres. « Tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, si, dit Caleb d'une voix douce mais inébranlable. Parce que j'ai vu la même peur dans les yeux de ma femme. Et moi aussi, je restais là, attendant d'être repoussé, car la guérison me paraissait plus terrifiante que la douleur. Silence. Tu continues à le dire, dit-elle en guérissant. Et si je n'étais pas elle? Tu ne l'es pas, dit Caleb. Tu es toi et tu es toujours là, ce qui signifie que quelque chose en toi croit encore que ce n'est pas la fin. Elle cligna des yeux et ne dit rien. L'après-midi se passa dans l'attention. Tiffany était plus silencieuse que d'habitude, plus sèche lorsqu'elle parlait plus lentement pour répondre aux signaux. « Tu t'éloignes, dit Caleb en guidant sa jambe pour un léger étirement. « Qu'est-ce qui se passe? » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tourna la tête et regarda par la fenêtre. « Ce n'est rien. » Caleb se rassit sur ses talons. « C'est un mensonge. » Elle expira par le nez. « Bien, j'ai vu un titre ce matin, l'une des colonnes à Pottins. Les rues Million Dollar de Tiffany Ward sont à la fois mode et fantaisie. » Il n'a rien dit. Elle le regarda avec amertume. « Ils se moquent de moi, Caleb. Encore une fois, comme toujours, ils ne se soucient pas de ce que j'ai vécu. Ils veulent juste du sang. » Il s'est penché en avant. « Alors laissez-leur le silence, ne vous rendez pas. » Elle détourna à nouveau le regard. « Ils ne me verront jamais autrement que comme un scandale, un talon, » marmonna-t-elle. « Non, dit Caleb, ils verront ce que vous leur montrez. » « Et qu'est-ce que je leur montre? » Hein, sa voix s'est brisée, que j'ai passé 5 à me cacher derrière le cuir et le marbre dans les gros titres, que j'ai laissé le monde penser que j'étais intouchable parce que j'avais trop honte d'admettre que je m'étais effondré. Sa voix se réduisit à un murmure. Vous leur montrez que vous n'avez pas peur de recommencer. Plus tard dans la soirée, Tiffany était seule. Elle était assise près du piano, les doigts planant au-dessus des touches, mais elle ne jouait pas. Au lieu de cela, elle regardait son reflet dans les cheveux brillants de la surface, ses yeux légèrement négligés, fatigués mais vivants. Quelque chose dans sa posture était différent. Elle a emménagé seule aujourd'hui. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Elle leva la main et toucha doucement sa cuisse, presque incrédule. Elle avait ressenti quelque chose. Le lendemain, Caleb entra et la trouva déjà en train d'attendre sur le tapis. Pas d'assistant, pas de maquillage, juste elle. Il sourit. « Tu es en avance. » Elle hocha la tête. « J'ai fait un cauchemar. » Il s'arrêta et posa son sac. « Tu veux en parler? » « Je marchais, dit-elle, mais personne ne l'a remarqué. »« Personne.
C'était comme si j'avais lutté si fort pour rester debout. Mais j'étais invisible. Il s'assit à côté d'elle. Que penses-tu que cela signifie? Elle n'a pas hésité. J'ai peur que lorsque je pourrai enfin remarcher, cela n'aura plus d'importance. Que je me sente encore seul. La voix de Caleb était douce. Tu ne le seras pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que les gens qui te voient maintenant, qui te voient vraiment, ne regardent pas tes jambes. Tiffany se tut, presque trop doucement pour être entendue. Merci. Il la regarda dans les yeux. Pourquoi? Pour ne pas détourner le regard. La séance de ce jour-là était différente. Elle a poussé plus fort, plus concentrée, moins sur ses gardes. Quand il a placé une petite serviette sous son pied et lui a demandé de la tirer vers l'intérieur, elle a serré la mâchoire et la serviette a bougé un peu, mais elle a bougé. La voix de Caleb brisa le silence. « Fais-le encore, fit-elle. Encore, encore. » À la quatrième fois, sa respiration était saccadée et ses yeux humides. « Je ne pensais pas que je pouvais, murmura-t-elle. « Je l'ai fait, répondit-il. Elle le regarda. Il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, brute et démasquée, comme une femme qui venait de redécouvrir une partie d'elle-même qu'elle croyait morte. « Je n'ai pas senti mon corps se battre pour moi depuis des années, a-t-elle déclaré. C'est comme s'il se souvenait de moi. Il a hoché la tête parce que tu lui as finalement donné la permission. Cette nuit-là, elle ouvrit un tiroir de son placard et en sortit une vieille photo. Elle et son père. Il riait, un bras autour de ses épaules, une ceinture à outils en bandoulière. Elle était pieds nus, portait une salopette tachée de peinture et sans maquillage, souriant comme si elle avait le monde entier entre ses mains. Elle toucha doucement l'image et murmura « Je suis toujours là. » Mais juste au moment où la lumière commençait à revenir, quelque chose de plus sombre s'est agité en arrière-plan. Un message provenant d'un numéro inconnu est apparu sur son téléphone. « Tu crois que ça fait de toi une héroïne? Tu es toujours une imposture, Tiffany. Certaines choses ne méritent pas une seconde chance. » Elle fixa le message et soudain, ses jambes lui semblèrent à nouveau lourdes, comme des chaînes. Tiffany ne s'était pas présentée à sa séance. Pas la première fois depuis des semaines. Pas la deuxième non plus. Le troisième jour, Caleb se tenait devant le portail de sa maison, les mains dans les poches de sa veste, les yeux fixés sur les hautes fenêtres qui ne clignaient plus. Il sonna une fois, puis deux. Rien, pas même l'écho des pas sur le sol en marbre qu'elle avait autrefois insisté pour se faire épiler tous les lundis. Quelque chose clochait. Pas un bruit fort, un bruit silencieux, le genre qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. À l'intérieur, Tiffany était assise dans le noir, rideau tiré, le téléphone à l'envers. L'écran s'était allumé une douzaine de fois. Des messages de Caleb, de son assistante, d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas mais qu'elle soupçonnait d'appartenir à Emma. Elle n'avait pas bougé du canapé depuis 2 jours. Pas depuis le message. « Tu crois que ça fait de toi une héroïne? Tu es toujours une imposture, qui que ce soit qui ait envoyé ça. » Ça lui avait fait mal au cœur, car ce n'était pas que de la haine. C'était la confirmation de ce qu'elle avait toujours craint. Même en toute honnêteté, elle restait une pièce de théâtre pour quelqu'un. Un spectacle dans un fauteuil à 15 000 $. Une femme capable de bouger, mais incapable de le faire. Une femme capable de diriger, mais qui n'avait mené nulle part en 5 ans. Quand Caleb revint le lendemain, il ne sonna pas. Il attendit. Et juste avant 10 heures, la porte d'entrée s'ouvrit. Tiffany était en robe de chambre, pâle, les yeux cernés, mais debout, à peine appuyée sur le cadre, les jambes raides comme des barres de fer, mais debout. « Pourquoi es-tu ici? » Elle a demandé sa voix. Caleb prit une longue inspiration. « Parce que je ne suis pas venu jusqu'ici juste pour faire partie de ta photo avant-après. » Elle tressaillit. Il ne s'est pas excusé. « Je ne fais plus ça. » murmura-t-elle en se détournant. « Pourquoi? » Elle marqua une pause puis dit doucement, sans drame. « Parce que j'ai peur que tout cela n'ait pas d'importance. » Caleb entra et ferma la porte derrière lui. Il ne s'est pas rapproché. « Tu as peur de la mauvaise chose, dit-il. »« Oh, éclaire-moi, rétorqua-t-elle. »« Tu as peur de ne pas compter, dit-il doucement. Mais ce dont vous devriez avoir peur, c'est de ne plus jamais essayer. » Elle le regarda, les yeux humides. « Ils ne me connaissent pas, Caleb. Ils savent de pas ce que j'ai vécu. Alors montre-leur. J'ai essayé, elle s'est étouffée. Et au moment où je l'ai fait,
Quelqu'un m'a rappelé que mon pire chapitre me définit toujours. Caleb s'approcha et s'assit sur la chaise en face d'elle. « Tiffany, dit-il d'une voix basse et ferme, nous ne pouvons pas choisir qui nous hante, mais nous choisissons qui nous croyons. » Elle baissa les yeux, la voix brisée. Et si la voix qui me hante était la mienne? Ce silence entre eux était plus lourd que les mots. Il hocha lentement la tête. Alors apprenons-lui à parler à nouveau. Ils n'ont pas fait de physiothérapie ce jour-là. Au lieu de cela, ils étaient assis sur le sol, face à face. Caleb sortit le journal de sa femme, ouvert à nouveau sur une page écornée par l'usure. « Elle a écrit cela 3 mois avant de se présenter », a-t-il dit. Tiffany se pencha. Caleb lut à haute voix. « Aujourd'hui, j'ai ressenti un tressaillement. Un seul, mais c'était le mien. Pas celui des médecins, pas celui du diagnostic. C'était le mien, et il me disait, « Tu es toujours là. » Tiffany ferma les yeux. « Je suis fatigué d'être un symbole, » murmura-t-elle. Caleb sourit faiblement. « Alors cesse d'en être un, sois plutôt une personne. » Elle laissa échapper un rire brisé. « C'est la chose la plus difficile que l'on m'ait jamais demandé de faire. »« Non, dit-il, c'est juste la première chose honnête à faire. » Plus tard, alors qu'il préparait son sac pour partir, elle se tenait dans l'embrasure de la porte derrière lui, toujours penchée, mais plus forte maintenant. « Caleb, dit-elle doucement, il s'est retourné. Si je retombe, je ne pense pas que je me relèverai. » Il la regarda dans les yeux avec le genre de regard qui vous donne l'impression d'être soutenu même de l'autre côté d'une pièce. « Alors je m'assiérai à côté de toi, dit-il, jusqu'à ce que tu sois prêt à réessayer. » Cette nuit-là, Tiffany s'est regardée dans le miroir pendant un long moment. Pas de maquillage, pas d'armure de créateur, juste de la peau, des yeux fatigués et une lueur si faible qu'elle a presque fait disparaître quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle a attrapé son téléphone, a tapé un nom et l'a bloqué. Puis, elle a ouvert ses contacts et a envoyé un message. « Demain, 9h, je suis prêt. » Le lendemain matin, la salle de piano avait une apparence différente. Les rideaux étaient ouverts. Une brise s'engouffrait depuis la terrasse. Le tapis était déjà déroulé. Tiffany attendait. Quand Caleb est entré, elle ne l'a pas salué. Elle dit simplement, « J'ai rêvé que je me tenais devant une foule. Je tremblais. Tout le monde me regardait et je détestais ça. » Mais soudain, quelqu'un lui tendit la main, non pas pour applaudir, juste pour la serrer. Il s'avança vers elle et elle le regarda. « C'était toi. » Cette séance-là, elle le fit plus que bouger. Elle lutta. Ses mains tremblaient, ses genoux se bloquèrent, son souffle se bloqua. Mais quand Caleb lui dit de pousser, elle le fit. Quand il lui dit de respirer, elle le fit. Et quand il murmura « Tu n'es pas une imposture », elle pleura. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que quelque chose de sacré s'était brisé, et sous les décombres se trouvait une femme qui pouvait enfin se sentir à nouveau elle-même. Pas une statue, pas une histoire, juste Tiffany vivante. Le ciel était d'un bleu ardoise doux ce matin-là, calme et plein de promesses. Dans la maison de Tiffany, le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, comme s'il attendait ce moment. Elle était déjà sur le tapis lorsque Caleb entra. Pas de fanfare, pas d'assistante tenant un presse-papier, juste ses cheveux en queue de cheval décoiffés, la sueur perlant déjà. Sur son front. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle sans lever les yeux. Alors j'ai commencé tôt. » Caleb laissa tomber son sac, sourit et s'assit à côté d'elle. « Ce n'est pas surprenant, dit-il, l'espoir si bruyant quand il est resté silencieux trop longtemps. » Elle lui lança un regard en coin. « Tu répètes ces citations devant le miroir? » « Non, il dit, je vis juste avec un philosophe de 7 ans qui dort avec une poupée à moitié aveugle et me dit que les choses brisées comptent toujours. » Tiffany rit doucement. « Vraiment? » Elle rit et secoua la tête. « Je pense que ta fille est peut-être plus intelligente que nous deux. » Caleb hocha la tête. « Elle l'est. » Ils ont commencé par un travail de base, des mouvements doux, une tension contrôlée, des micro-changements que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais Tiffany a tout remarqué maintenant. Chaque scintillement de mémoire musculaire, chaque murmure de sensation là où le silence régnait autrefois. Caleb la guida avec précaution, surveillant la fatigue. Mais Tiffany a continué à persévérer. À un moment donné, il a instinctivement tendu la main pour la stabiliser, et elle l'a surpris. « Non, dit-elle à bout de souffle mais ferme.
Laisse-moi tomber si j'en ai besoin. Je dois savoir ce que je peux attraper. Il recula, hocha la tête et la regarda vaciller, puis se corrigea, un petit mouvement. Mais elle resta debout et son visage, couvert de sueur et féroce, se transforma en un sourire si éclatant qu'il ressemblait à un lever de soleil. Après la séance, ils se sont assis sur le sol avec des bouteilles d'eau silencieuses, confortablement réparties entre eux. Tiffany baissa les yeux sur ses jambes, désormais nues sous un simple short noir. « Je ne sais pas qui est cette petite femme, dit-elle doucement. Caleb la regarda. « Je fais. Elle n'est pas la PDG de Tiffany Ward. Non, elle n'est pas non plus une victime. Non, elle le regarda, les yeux brillants. Alors qui est-elle? Il sourit. Elle devient. Cet après-midi-là, ils se sont installés sur la terrasse. Caleb a suggéré quelque chose de différent. Thérapie par l'eau. J'ai fait apporter une piscine portable. Tiffany a expliqué. Je me suis dit que si je devais réapprendre à me tenir debout, autant le faire dans un endroit où la chute ne ferait pas mal. Caleb hocha la tête, impressionné. C'est intelligent. Non, elle a dit que c'était libérateur. Elle portait un élégant maillot une pièce noire, ses bras tonifiés par des semaines d'efforts. Elle glissa lentement dans l'eau en s'agrippant au bord. Caleb se tenait à côté de la piscine, lui laissant de l'espace. L'eau se souvient des choses que nous oublions, a-t-il dit. Comment flotter, comment bouger sans peur, comment se sentir à nouveau en apesanteur. Elle ferma les yeux et s'enfonça plus profondément, laissant la chaleur pénétrer ses os. Pendant un moment, elle flottait simplement les bras tendus, le visage vers le ciel. Puis elle a commencé à donner des coups de pied doux, puis plus forts. Ses jambes bougeaient librement, gracieusement, comme si elles attendaient la permission. « Tu vois ça? » Caleb a dit. Tiffany a ri. « Je crois que je nage. »« Tu es? » Elle donna un nouveau coup de pied plus fort cette fois. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les essuya pas. « J'ai oublié ce que ça faisait d'être en vie dans mon propre corps, » murmura-t-elle. Et maintenant, elle se tourna vers lui. « Maintenant, j'ai l'impression de ne plus emprunter la vie de quelqu'un d'autre. » Ce soir-là, alors qu'elle prenait le thé dans la véranda, Tiffany fit quelque chose d'inattendu. Elle a tendu une enveloppe à Caleb. « Qu'est-ce que c'est ça? » il a demandé. Elle n'a pas répondu. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite adressée à Emma par la femme qui ne croyait pas aux poupées jusqu'à ce qu'une d'elles lui sauve la vie. P.S. La nouvelle oreille de Lucy tient parfaitement le coup. Sous la note se trouvait un chèque libellé à l'ordre de la Hope Foundation for Family Healing, une organisation à but non lucratif que Caleb rêvait de créer mais n'avait jamais eu les moyens de construire. Ce n'était pas une petite somme, c'était tout. Il la regarda, stupéfait. « Je ne peux pas supporter ça. » Elle sourit sereinement. « Vous l'avez déjà fait. Chaque fois que tu franchissais ma porte et que tu ne m'abandonnais pas, il secouait la tête d'une voix serrée. « Tiffany, ce n'est pas de la charité, » dit-elle. « C'est un remboursement pour quoi? » Elle a croisé son regard pour me montrer que je n'étais pas paralysé. Je viens de faire une pause. Plus tard dans la nuit, Caleb était assis à sa petite table de cuisine. Emma, profondément endormie dans la pièce d'à côté. Il a relu le mot, puis a pris le téléphone et lui a envoyé 2 mots. « Tu marches. » Elle a répondu instantanément. « Pas encore, mais je danse dans mes rêves. » Le lendemain matin, elle a fait 2 pas complets dans l'eau, sans aide, et a souri à travers ses larmes. Non pas parce qu'elle était arrivée au bout, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle repartait enfin du bon début. Le gala était étincelant, bruyant et a coupé le souffle, d'une manière que seule la richesse pouvait orchestrer. Lustres en cristal, cord alive, serveurs en smoking avec chaussures silencieuses. Tiffany Ward est arrivée avec beaucoup de retard, comme prévu. Elle a été emmenée par son assistante, vêtue d'une élégante robe bleu marine qui épousait sa silhouette comme une seconde peau. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage était doux et classique. Elle ressemblait à une femme sculptée dans la grâce. Mais à l'intérieur, elle était le tonnerre. La collecte de fonds était destinée à la recherche sur les lésions de la colonne vertébrale, le plus grand événement annuel de sa fondation. Une affaire publique entourée de murmures, de gros titres et de sourires timides de donateurs qui la regardaient encore comme une femme emprisonnée. Ils ne le savaient pas encore, mais ils le sauraient. Caleb se tenait au fond de la salle de bal, vêtu d'un costume emprunté qui ne lui allait pas tout à fait, mais qui, d'une certaine manière, le faisait paraître encore plus lui-même. Emma lui tenait la main.
vêtue d'une robe bleue avec des chaussettes dépareillées et une étiquette autocollante sur laquelle était écrit « Espoir » à l'encre pailletée. « Papa » murmura-t-elle en tirant sur sa manche. « Elle ressemble à une reine. » Caleb sourit. « Elle l'est. » Au milieu de la soirée, on a demandé à Tiffany de dire quelques mots. C'était la tradition. On s'attendait à quelque chose de soigné, de rodé, de professionnel et de distant. Mais elle avait d'autres projets. Son assistante a pris le micro. Tiffany leva la main. « Non, dit-elle doucement, je marcherai. » La femme s'est figée. « Mademoiselle Ward, êtes-vous sûre? » Tiffany tourna la tête, la voix égale. « Oui. » Et puis, lentement, elle posa ses deux mains sur les accoudoirs de sa chaise et se leva. La salle de bal tomba dans le silence. Le genre de silence qui étouffe le son dans l'air et transforme le temps en verre. 2-3 secondes se sont écoulées, puis elle fit un pas, un autre. Ses talons claquèrent doucement contre le marbre. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Au moment où elle atteignit le podium, le corps tremblant mais droit, tous les yeux dans la salle étaient braqués sur elle. Elle regarda la foule. Banquiers, chirurgiens, milliardaires de la technologie, influenceurs, tous observent la femme qui était autrefois assise parmi eux en silence. Elle a ajusté le micro et a souri. Il fut un temps, commença-t-elle d'une voix claire, où je croyais que rester immobile était une force. La pièce resta figée, mais l'immobilité n'est pas une force. C'est la peur, déguisée en soie et en marbre. Son regard parcourut la foule. J'ai hier passé 5 ans en fauteuil roulant, non pas parce que je ne pouvais pas marcher, mais parce que j'avais peur de ressentir ce que cela me coûterait d'essayer. Un halètement parcourut la rangée du fond. Tiffany a continué. J'ai construit des murs plus hauts que ma guérison. J'ai fait passer ma douleur pour de l'élégance. J'ai fait en sorte que mon silence ressemble à de la dignité. Une pause. Et ça m'a presque tué. Du côté de la pièce, Caleb se tenait immobile, regardant sa poitrine serrée. Ses yeux brillent. Les mains de Tiffany tremblaient légèrement alors qu'elle agrippait le podium, mais sa voix ne se brisa jamais. Ce soir, je ne suis pas ici en tant que donateur, PDG ou survivant. Je suis ici en tant que femme qui s'est enfin souvenue de son propre nom. Pas celui qui fait les gros titres, mais celui qu'on lui murmure dans ses moments de calme. Le seul espoir, c'est comment le dire. Elle a pris une inspiration. Et si je peux vous laisser quelque chose ce soir, c'est ceci. La guérison ne demande pas de permission. Il suffit d'un moment courageux et insensé pour décider d'essayer. La pièce a explosé. Des applaudissements comme le tonnerre. Larmes, des ovations debout. Mais Tiffany, elle, n'a rien entendu. Elle regardait Emma, rayonnante, les deux mains en l'air, et Caleb qui murmurait « Tu l'as fait ». Elle hocha la tête. « Nous l'avons fait ». Après le gala, dans le calme de la terrasse vide, Tiffany retira ses talons et s'assit sur le bord du rebord de pierre, les jambes pendantes. Caleb la rejoignit et lui tendit une tasse de thé. « Tu es plein de surprises, dit-il. » Elle sourit. « Tu es plein de métaphores. On est quitte, je crois. » Ils restèrent assis un moment sans parler, puis Tiffany se tourna vers lui. « Quand je me suis levé ce soir, je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas... Je me sentais simplement libre. » Caleb hocha lentement la tête. « La liberté ne vient pas de la marche. »« Non, dit-elle. Cela vient de la décision d'arrêter de rester assis sans rien faire. » Une brise se leva, faisant bruisser l'ourlette de sa robe. Elle le regarda. Quelque chose de nouveau dans son expression, doux et sans voile. « Tu sais quelle était la partie la plus effrayante de ce soir ?» Elle a demandé. « Quoi? Après toutes ces années, toute cette douleur? » « Ça a marché. » La voix de Caleb était calme. « Tu veux dire que tu as travaillé? » Elle expira puis demanda à peine plus bas. « Puis-je vous dire quelque chose que je n'ai pas dit depuis très longtemps? » Il se tourna vers elle. « Rien. » Elle appuya sa tête contre son épaule et pour la première fois depuis sa chute, elle laissa quelqu'un porter le poids qu'elle ne voulait plus porter seule. « Je suis fatiguée de rester seule. » 3 jours après le gala, la vidéo était devenue virale, au moment où Tiffany Ward s'est levée. La façon dont la pièce devint silencieuse, sa voix mesurée et tremblante, d'une honnêteté sans faille. Ce n'était pas seulement un discours, c'était une résurrection. Tous les grands médias l'ont repris, du fauteuil roulant au guerrier Tiffany Ward Stan étonne le monde. La PDG ou survivante Tiffany Ward redéfinit les 2 guérisons filmées.
Mais pour Tiffany, rien de tout cela n'avait autant d'importance que le silence qui suivit. Elle était assise dans sa véranda, les pieds nus repliés sous elle, sans maquillage et sirotant du café dans une tasse ébréchée qu'elle n'avait pas utilisée depuis ses études supérieures. Le monde était en effervescence, sa boîte de réception débordait, sa fondation recevait des dons records, mais ses yeux n'étaient pas rivés sur les gros titres. Ils étaient sur un message de sa mère. « Tu étais plus grande que je ne t'ai jamais vue, et tu n'avais même pas besoin de talons. Je suis fier de la fille que je craignais autrefois de perdre. » Tiffany fixa les mots, cligna des yeux une fois et les laissa pénétrer dans les espaces que la thérapie n'avait jamais atteints. Plus tard dans l'après-midi, elle a rencontré Caleb dans une petite clinique à but non lucratif où il était bénévole au Hope Center. Ils opèrent désormais dans un sous-sol d'église emprunté jusqu'à ce que leur nouveau bâtiment soit terminé. « Tu es en avance, dit-il alors qu'elle marchait, une canne à la main. Pas pour la dépendance, mais pour le rythme. « J'apprends, répondit-elle. Pour arrêter de faire attendre le monde, sourit-il. C'est quand même dramatique. De vieilles habitudes, dit-elle avec un sourire narquois. Ils ont traversé l'espace ensemble. Soles nus, chaises éraflées, peinture écaillée du plafond. Mais il y avait de la lumière dans les coins et de la chaleur dans les murs. Un genre de but qui ne pouvait pas être acheté. Caleb lui a montré une pièce où une adolescente portant une minerve riait avec une infirmière à propos d'un puzzle. Elle n'a pas souri depuis une semaine, dit-il doucement. Jusqu'à maintenant. Tiffany regarda autour d'elle. Combien cela coûterait-il? Elle a demandé de construire quelque chose de permanent. Il haussa un sourcil. Plus qu'un moment viral. Elle se tourna pour lui faire face. Alors, c'est une bonne chose que je ne vive plus dans l'instant présent. Ce soir-là, Tiffany est apparue dans un talk show diffusé à l'échelle nationale. C'était une interview avec une chaise douce et des questions difficiles. L'animateur s'est penché. Les gens appellent cela un miracle. Veux-tu? Tiffany sourit faiblement. J'appellerais ça quelque chose de plus dur qu'un miracle. J'appellerais ça du travail. Applaudissements. Mais on t'a dit que tu ne remarcherais plus jamais. Comment as-tu trouvé la force? Sa réponse fut calme mais ferme. La force n'était pas dans mes jambes. C'était en laissant quelqu'un me voir alors que j'avais trop honte de me voir moi-même. Une pause. Et qui était cette personne? Elle regarda droit dans la caméra. Un concierge aux mains calleuses, au cœur en deuil, et plus sage que tous les spécialistes que j'avais jamais embauchés réunis. Le clip a accumulé plus de 20 millions de vues en 2 jours. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était vrai. Et dans un monde rempli de perfection organisée, la vérité transparaît toujours. Par un samedi matin frais, Tiffany a visité une école primaire locale où la classe d'Emma organisait une journée communautaire. Caleb ne lui avait pas dit qu'Emma l'avait invité personnellement avec une carte dessinée à la main sur laquelle était écrit « Tu es mon héros ambulant ». Tiffany a ri quand elle l'a vu. Maintenant debout près de la table de vente de pâtisserie, elle se sentait mal à l'aise comme elle ne l'avait pas été depuis l'université. « Oh, c'est ici que ta renommée t'a amené. » Caleb la taquina en lui tendant un cupcake. « On m'a promis du luxe. Au lieu de cela, j'ai eu des graines de pavote au citron. » Emma courut avec Lucy, la poupée serrée dans ses bras. « Mademoiselle Tiffany, puis-je vous montrer mon projet? » Tiffany s'agenouilla lentement. Pas de fauteuil roulant, pas d'assistant, et je lui ai souri. Montrez la voie. À l'intérieur, collé au mur, se trouvait un dessin d'un bonhomme allumette se levant d'une chaise. Au-dessus, écrit d'une écriture tordue, on pouvait lire « Parfois, les héros ne portent pas de cape, ils portent du courage. » Tiffany cligna des yeux et serra Emma dans ses bras avant que les larmes n'atteignent sa bouche. Alors que l'événement touchait à sa fin, Tiffany et Caleb ont parcouru le trottoir vide pour retourner à sa voiture. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'un feu doux. « Est-ce que tu le regrettes? » demanda-t-il soudainement. « Le discours? Le projecteur? » Elle secoua la tête. « Non, je regrette d'être resté silencieux si longtemps. » Caleb hocha la tête. « Tu as beaucoup changé. » Elle sourit en disant « Je viens d'arrêter de me cacher. » Ils atteignirent la voiture, mais aucun des deux ne monta dedans. Au lieu de cela, Tiffany se tourna vers lui. « Sérieux maintenant. Je n'ai jamais dit merci. Tu n'es pas obligé de le faire. »« Je le fais, insista-t-elle. Non seulement pour ce que tu m'as aidé à faire, mais aussi pour ce que tu m'as rappelé que j'étais encore. » Elle s'est rapprochée. « Et Caleb, murmura-t-elle,
Je ne veux plus marcher seul, lui coupa-t-il le souffle. Tu es sûr? Elle hocha la tête d'une voix assurée. Parce que pour la première fois de ma vie, je sais exactement où je vais. Et sans un mot de plus, elle se pencha en avant, sans précipitation, sans peur, et l'embrassa. Ce n'était pas une étincelle. C'était un lever de soleil, quelque chose de calme, de régulier, de chaleureux, quelque chose qui disait « C'est comme ça que commencent les nouvelles histoires ». L'inauguration du Centre Hope attirait une foule qui surprit tout le monde, surtout Caleb. Debout au bord du parking, il regardait les voitures s'arrêter les unes après les autres, les bénévoles se précipitant pour guider les gens, les fourgons des médias déchargés et les enfants tirer leurs parents par la main vers l'entrée. « La moitié de la ville est là, » murmura-t-il. « La moitié de l'État, peut-être, » dit Tiffany à côté de lui. Elle était radieuse dans un simple chemisier ivoire, marchant avec assurance sans canne, les cheveux lâchés et brillants au soleil matinal. Caleb la regarda. « Tu es nerveuse? » sourit-elle. « J'avais peur du silence dans une pièce. Maintenant, j'écoute juste les battements de cœur, dit-il en riant. Tu parles toujours comme un poète à 9 heures du matin. Seulement les jours qui comptent, dit-elle doucement, et celui-ci, oui. À l'intérieur du nouveau centre, la vie battait son plein. L'air sentait la peinture fraîche et l'espoir. Des peintures murales colorées bordaient les murs. L'une d'elles, dessinée par des enfants du quartier, représentait une petite fille tenant la main d'une femme se levant d'un fauteuil roulant. En dessous, une citation en lettres grasses disait « Guérir ne consiste pas à revenir à qui vous étiez. Il s'agit de devenir qui vous étiez censé être. » Emma avait choisi la citation. Tiffany l'avait peinte elle-même. Caleb se tenait près du ruban, tenant maintenant les ciseaux de cérémonie. « Prêt ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais avant de couper, elle lui toucha doucement la main. « Attendez. » Tiffany s'avança et prit le micro, sa voix, ses yeux fixes et clairs. « Avant d'ouvrir ses portes, je veux juste dire quelque chose de simple et de vrai. » Elle s'arrêta. Ce centre n'existe pas grâce aux dons ou à la couverture médiatique. Il existe parce qu'un homme qui nettoyait les sols a cru en quelque chose de plus fort que le silence et lui a donné un nom. La foule s'est tue. Il lui a donné de l'espoir. La mâchoire de Caleb se serra, ses yeux soudainement vitreux. Et il ne l'a pas fait pour se faire remarquer. Il l'a fait parce que c'est ce que fait l'amour en silence, sans demander d'applaudissements. Elle se tourna vers lui. « Caleb Morgan, tu ne m'as pas seulement aidé à marcher, tu m'as aidé à vivre. » Les ciseaux tombèrent sur le ruban avec un léger bruit métallique. Caleb lui prit la main et ensemble, ils ouvrirent des portes. Les enfants ont couru en premier. Les familles ont suivi. Les journalistes ont pris des photos. Quelque part en arrière-plan, quelqu'un a commencé à jouer sur un vieux piano qu'il avait récupéré dans un centre de loisirs fermé. Et juste à l'extérieur du hall principal, sur le balcon qui surplombait la ville, Tiffany se retrouva seule jusqu'à ce que Caleb la rejoigne. « Beau discours, dit-il doucement. « Merci, répondit-elle. Je l'ai improvisé. » Ils restèrent un moment silencieux, le vent soulevant leurs cheveux, le son des rires des enfants résonnant dans les couloirs. Puis Tiffany se tourna vers lui, ses yeux doux et scintillants. « Tu sais, la première fois que je t'ai vu, je pensais que tu n'étais qu'un concierge. » Caleb haussa un sourcil. « Je l'étais? »« Non, » dit-elle d'une voix chaleureuse. « Tu étais plus que ça. Tu étais un miroir, et je n'aimais pas ce que je voyais en moi jusqu'à ce que tu vois quelque chose de différent en moi, » déglutit-il. « Je viens de voir une femme avec un feu dans les yeux qui ne savait pas qu'il lui restait encore des allumettes. » Tiffany rit d'un vrai rire, sans retenue et plein, puis elle tendit la main. « Danse avec moi, » cligna-t-il des yeux. « Il n'y a pas de musique, il y a du vent, il y a de la lumière. Ça suffit. » Ils entrèrent dans un espace ouvert, sa main sur son épaule, sa main doucement sur sa taille. Et tandis qu'ils se déplaçaient lentement, leurs ombres tourbillonnaient sur la terrasse. Deux personnages qui avaient été brisés sont maintenant entiers d'une manière qu'aucun diagnostic ne pouvait expliquer. « Je n'aurais jamais rêvé de ça, » murmura-t-elle. « Moi non plus, dit-il. Et pourtant, nous y sommes. » Il l'attira plus près de lui, son front appuyé contre le sien. Ce n'était pas un miracle. « Non, murmura-t-elle en retour. C'était de l'amour. Les semaines passèrent, le monde a continué à avancer. Mais quelque chose dans l'air a changé.
Dans un restaurant de l'autre côté de la ville, une serveuse a lu l'histoire de Tiffany et a décidé d'appeler à nouveau sa mère. Dans un hôpital, un vétéran qui avait renoncé à marcher a demandé à essayer une fois de plus la physiothérapie. Et dans une petite chambre avec des étoiles phosphorescentes au plafond, Emma s'est endormie entre son père et Tiffany, une main tenant la leur. Caleb la regarda et murmura « Elle ira bien ». Tiffany sourit dans le noir. Elle l'est déjà, et nous aussi. Dehors, la lune était pleine. Une douce brise flottait à travers la fenêtre ouverte, et à l'intérieur, dans cette petite pièce remplie de guérison et de chaleur, 3 cœurs battent en rythme parfait, n'attendant plus de marcher, mais dansant déjà dans la lumière. Si cette histoire vous a touché le cœur, prenez un moment pour la respirer, parce que parfois il suffit d'un geste gentil, d'une rencontre inattendue pour changer une vie à jamais. D'où regardez-vous? Nous aimerions savoir d'où dans le monde vous vous connectez. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent aussi. Et si vous aimez les histoires significatives comme celle-ci, des histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent la bonté chez les gens, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer la prochaine. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Votre présence signifie plus que vous ne le pensez. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, gardez espoir et rappelez-vous que l'amour peut réécrire n'importe quelle fin.